C'est quoi la différence entre un homme qui éjacule prématurément et le reste? Est-ce que c'est vraiment qu'un problème d'égoïsme? Salut, moi c'est Pierre, je suis un ancien éjaculateur prématuré. Ça veut dire qu'avant je ne pouvais pas tenir plus de 30 secondes et maintenant j'accompagne des hommes pour qu'ils se transforment et qu'ils se libèrent sexuellement. Le sujet de cette vidéo, c'est l'égoïsme au lit. Est-ce que les éjaculateurs prématurés sont vraiment si égoïstes que ça? Et pour ça, écoute, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée quand j'avais ce problème d'éjaculation prématurée. On est dans le train du retour Paris-Milan. On vient de passer une semaine de vacances avec ma copine. C'était une semaine qui était franchement cool sur plein de rapports. On est allé à l'Expo universelle de Milan. On a fait pas mal de trucs. Par contre, sexuellement, c'était la misère totale. Tu sais, quand tu pars en vacances avec ta chérie, tu as l'impression que ça va être le sexe tous les jours, que du coup, tu vas pouvoir t'améliorer, tu vas pouvoir faire plein de trucs. Et c'est clairement ce que je pensais et j'ai clairement eu tort de penser ça. J'enchaînais que les 30 secondes sur 30 secondes. Ça la frustrait, moi aussi ça me frustrait énormément. Du coup, son désir diminuait. Et comme son désir diminuait, à chaque fois qu'on faisait l'amour, moi ça me plaçait énormément de pression sur mes épaules. Et du coup, forcément, j'avais aucune chance de m'en sortir, quoi. Bref, on est dans le train. Et au moment de s'asseoir, on nous dit qu'on n'a pas assez de place pour s'asseoir, pour nous. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est un des plus grands mystères de la SNCF. Je ne sais pas pourquoi, on n'avait pas de place. Donc du coup, on va dans le wagon-bar. Et autre mystère de la SNCF, dans le wagon-bar, il y a plein de personnes. Et à ma droite, il y a notamment un type, cheveux longs, décontracté, le mec à la cinquantaine. Il a l'air de parler vraiment à tout le monde, quelqu'un de très extraverti. Moi j'étais vachement curieux, du coup je lui tape la discute. On commence à discuter de tout un tas de choses, on échange nos civilités. Le mec, on découvre qu'il est médecin. Vraiment pas la tête d'un médecin, j'aurais plutôt dit que c'était un artiste. Mais bref, il est médecin. Et à un moment donné, le mec, je sais pas comment il fait pour aborder ce sujet-là, mais il lâche la bombe terrible. Il me lance un petit ouais, de toute façon, à cet âge-là, on est vachement égoïste au lit avec les femmes, quoi. On tient pas beaucoup de temps, on prend juste son pied et puis c'est tout. Mais quelle andouille le mec! Pourquoi il vient marcher sur mes plates-bandes? T'aurais fait quoi à ma place, toi? Qu'est-ce que tu leur aurais répondu? Moi, en tout cas, j'étais rouge comme une tomate. Je savais pas du tout où me mettre. J'avais, tu sais, je me sentais un petit peu comme le renard dans La Guerre des boutons. C'est bon la goutte? Hein? Tu craches là-dessus? J'étais vraiment tellement mal à ce moment-là. Il y avait ma copine en face. Et la dernière des choses que je voulais, c'est qu'elle y croie, c'est qu'elle pense que moi j'étais juste un gros égoïste qui voulait juste prendre son plaisir et juste prendre son pied sans la considérer elle. Donc du coup, j'avais vraiment le seum. Je commençais même à douter, tu vois, à l'intérieur de moi, je me disais mais est-ce que ce mec a raison? Il est quand même médecin, il s'y connaît pas mal, hein, j'ai l'impression en sexualité. Est-ce que c'est moi le problème? Qu'est-ce qui déconne par rapport à moi? Et maintenant, des années après, avec du recul, j'ai clairement la réponse et je vais t'en parler. Donc ouais, effectivement, le syndrome de l'égoïste, c'est quelque chose que la plupart des hommes peuvent ressentir. Parce que en fait, quand ils sont à un fort degré d'excitation, quand ils sont vraiment excités sur le point d'éjaculer, ils peuvent quasiment le sentir. Et ils se font comme happés par les sirènes. Et c'est vrai que c'est un petit peu de leur ressort, c'est un petit peu de leur responsabilité. Pour avoir parlé à énormément d'hommes qui souffrent d'éjaculation prématurée, je peux te dire que très peu d'entre eux apprécient véritablement avoir un orgasme au lit avec leur copine. La plupart d'entre eux, ils subissent quand ils ont un orgasme. Ils subissent parce que déjà c'est un raté pour eux et en plus de ça, ils ont très peu de sensations sexuelles. Parce que au niveau du plaisir, c'est quelque chose de très faible. L'orgasme, il n'a pas eu le temps de se construire parce qu'il n'y a pas eu assez de tension sexuelle. C'est un petit peu comme un ballon de baudruche.
dans lequel tu as donné très peu de coups de pression, bah forcément quand ça va éclater, ça va faire un tout petit bruit hyper faible. Là, c'est exactement la même chose. Donc non seulement les hommes, ils prennent très peu de plaisir, mais en plus de ça, l'énorme majorité des hommes avec qui je discute, je dirais même, bon allez, les 5/6e d'hommes avec qui je discute, ils sont pas du tout centrés sur leur plaisir. Ils sont surtout concentrés sur le plaisir de leur partenaire. Et c'est ça ce que je trouve hyper injuste dans ce cas d'éjaculation prématurée, c'est que ces hommes-là, ils sont hyper attentionnés par rapport à leur femme. Ils veulent bien faire. Ils ont toutes les meilleures intentions du monde. Et pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Et je peux te dire que c'est pas du tout parce qu'ils veulent prendre leur pied. Ce qui cloche en fait, c'est leur éducation sexuelle. C'est qu'ils sont mal conditionnés sexuellement. C'est qu'ils n'ont pas appris à bien gérer leur excitation sexuelle. D'ailleurs, ce problème-là d'excitation sexuelle, je t'en parle dans la masterclass que je t'ai créée sur le sujet. C'est une masterclass de plus d'1 heure. Tu peux y apprendre énormément de choses sur l'éjaculation prématurée et comment la vaincre définitivement en l'espace de 2 mois. Donc si tu es intéressé, je t'encourage à cliquer le lien juste en dessous. Mais pour l'heure, est-ce que toi tu blâmerais quelqu'un qui mange trop vite d'être égoïste et de penser que à son plaisir et pas le plaisir des autres? Certainement que s'il mange trop vite, c'est qu'il n'a pas été habitué à manger autrement. Et en fait, c'est ce qui se passe pour la plupart des hommes. Tu vois, pour un homme, c'est hyper difficile de gérer son excitation sexuelle. C'est quelque chose vraiment, biologiquement, on est conditionné pour lâcher la sauce rapidement. Donc c'est franchement une prouesse pour certains. C'est vraiment un exploit. Et c'est quelque chose qui mérite de l'attention, de l'entraînement et forcément de l'énergie. Est-ce que tu blâmerais quelqu'un qui… Bonjour. Voilà, je viens de croiser un couple français qui m'a écouté parler. C'était assez marrant. Est-ce que toi tu blâmerais un chiot pour manger trop rapidement? Bien sûr que non, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que en fait, ce chiot, il n'est pas éduqué. Il y a un mec qu'on peut traiter d'égoïste. Il y a un éjaculateur précoce en France qu'on peut traiter d'égoïste sans vergogne. Et c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac, on l'appelait 5 minutes douche comprise. Et c'est parce qu'il y avait une raison fondée. Il prenait très peu de temps avec les femmes. Et pourtant, c'était le président de la République. Il avait clairement les moyens de s'en sortir, de suivre une consultation pour. Mais il ne le voulait pas. Certainement parce que ça arrangeait son agenda et que ça lui allait très bien de rester comme ça. Mais pour ceux pour qui ça devient un problème, pour ceux qui sont vraiment intéressés par le plaisir de leur compagne, pour ceux qui ont vraiment envie de s'en sortir, qui ne veulent plus connaître des petits orgasmes tout faibles, et à ces hommes-là, je leur dis courage. Courage les gars, c'est pas facile de se sortir de ce problème-là, mais il y a clairement des solutions qui existent. Si tu es intéressé, je te l'ai déjà dit, tu peux aller voir ma masterclass, tu peux aussi consulter ma chaîne et tu peux lire les mails que je t'envoie régulièrement si tu t'inscris à cette masterclass. Pour l'heure, je te souhaite bon courage du coup et à la prochaine pour encore plus de conseils en sexualité. Ciao.